Je suis de retour avec un invité surprise que vous connaissez pas du tout sur la chaîne. Je pense que vous avez aucune idée de qui je reçois aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour... I'm back. Mon fiancé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que mon chéri va noter mes sacs de luxe. C'est une série de vidéos qui est récurrente sur ma chaîne, enfin récurrente une fois par an quand j'arrive à le convaincre. Et surtout, on a des goûts très différents, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il pense de mes sacs. Si t'as pas vu la première version de cette vidéo, je te laisse cliquer dans le petit juste ici. Est-ce que t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Hein. Let's go. Avant d'aller plus loin, regarde le teint glowy de ouf que j'ai réussi à faire avec la routine Glow Typologie. C'est un truc de malade. Au cas où tu connais pas Typologie, c'est une marque de soins vegan et cruelty free et les produits sont fabriqués en France. Ça fait déjà un bon moment que je vous en parle sur la chaîne, mais là j'avais envie de vous montrer ce que j'utilise pour faire un teint aussi lumineux. Déjà, je commence évidemment sur une peau propre et j'utilise mon nettoyant favori de tous les temps. Même hors teint glowy, c'est littéralement celui que j'utilise tous les jours et c'est le gel nettoyant exfoliant aloe vera. Les produits Typologie, ils ont très peu d'odeur, mais celui-ci, il a une odeur légère, toute douce, on dirait un câlin. C'est hyper agréable, ça sent genre le frais. Ensuite, j'enchaîne avec la lotion tonique exfoliante acide glycolique. Ça resserre les pores et ça permet d'éviter les points noirs. L'effet sur la peau, il est hyper léger, ça pique pas, c'est tout doux à utiliser. Puis je passe au sérum vitamine C. Déjà, quand on le met, je trouve que visuellement, ça se voit direct que ça me booste la peau et ça redonne de l'éclat. J'ai la peau super terne en général parce qu'elle est sèche et dès que je mets ce produit, je vois direct un petit électrochoc. L'étape suivante, elle est capitale pour le côté glowy un peu mouillé. Je mélange ces deux produits ensemble. Avant, je mélangeais directement le concentré illuminateur vitamine C dans le fond de teint, mais j'ai découvert que le mélanger dans la crème hydratante 9 ingrédients est 10 fois plus efficace pour le côté lumineux. Pour avoir un résultat de ouf, tu mélanges les deux jusqu'à obtenir une crème lumineuse, un peu comme ça. Il faut vraiment pas hésiter sur la crème, surtout si t'as la peau sèche comme moi. De toute façon, tu verras, ta peau va la boire direct. Une fois que c'est fait, on a déjà une base lumineuse de ouf. J'enchaîne ensuite avec le sérum Imperfection à l'acide salicylique. Celui-ci, c'est mon produit préféré pour les boutons. Ça fait des années que je l'utilise, il est hyper radical. J'enchaîne ensuite en faisant mon make-up hors caméra et je le peaufine en rajoutant à la fin l'enlumineur à nouveau par-dessus. Et voilà! Un résultat magnifique. Je trouve que c'est parfait pour les fêtes ou juste pour un make-up no make-up. Franchement, j'adore. Typologie propose aussi des coffrets découvertes, comme celui que j'ai ici. À l'intérieur, tu as 10 de leurs produits emblématiques en version mini. C'est vraiment top pour découvrir la marque ou pour offrir. Et il est à 52,50 €. Mais sur le site, tu en as aussi de 34,90 € à 75,90 €. Et si t'as toujours du mal à trouver un cadeau, tu peux aussi utiliser leur Gift Finder qui te permet de trouver le cadeau idéal adapté à ton budget. En plus, je trouve que le site de Typologie, il est tellement bien fait. Perso, moi j'ai grave la flemme de chercher les instructions sur un produit. Et si t'es comme moi, bah sur le site, t'as des vidéos de chaque produit qui montrent directement comment l'utiliser. C'est rapide et clair. Je suis fan. Du coup, si t'es intéressé pour tester les produits, je te mets tous les liens en barre d'infos. En ce moment, il y a une offre et en cliquant sur mes liens en description, tu auras une lotion tonique exfoliante offerte des 45 € d'achat sur le site Typologie Paris. Merci encore à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et maintenant, je vous laisse apprécier comment mon chéri va absolument jouer avec mes nerfs pendant toute la vidéo. Déjà, je vous le montre, c'est le Bambi Mou de Jacquemus et c'est un sac qui est sorti l'an dernier. Bambi mou, hein. Bon alors, on dirait un coussin. C'est un sac qui est simple en soi. Mais il est pas simple. C'est pas un truc de fou. La petite poche comme ça, je trouve c'est grave inutile. J'ai cru que t'allais dire c'est grave sympa. J'ai cru que t'allais dire un truc positif. La petite poche là. Maintenant, quand tu mets ton sac, t'es comme ça. La poche elle sert à quoi? Mettre des pièces. On est sous. Et voilà. Parce que maintenant en plus, il y a une poche interne donc tu peux mettre les pièces ici. Ça c'est pour le porte-carte. Mais t'as un porte-monnaie. Mais ça se trouve c'est inutile de fou. Vraiment. Moi je suis pas d'accord. Jacquemus, je vous adore. Ouais, tu peux mettre des choses dedans quand même. Voilà. Porte-monnaie, téléphone. Donc non, le sur positif c'est que... Ouais, c'est que c'est pas un sac pour la décoration quoi. C'est bien, mais ça vraiment, pour l'interrogation. Et du coup tu lui donnes combien alors? Sur 10? Ouais, sur 10. Sur 10, je mets 3 sur 10. Non, à un moment donné, faut... Est-ce que le prix ça va influencer ton jugement? Dis quand même. 1100. 2 sur 10. Oh, 1100 en coussin. Peut-être 900. Attends, je vérifie. Non. 950. Je mets 1,5. Moi, j'ai mis combien de base? 2. Tu le baisses. Attends. Mais pourquoi tu le baisses? Mais le prix, c'est est trop. moins cher. Non, le prix, c'est trop. Tu vois, non, c'est trop. C'est trop. Le prix C'est trop. Le prix est moins Non. cher que ce que je t'ai dit. Et tu baisses ta... Ouais, non. Bon, je mets 2. J'avais dit 2, je crois. C'est quoi la note finale? C'est 3.
3 sur 10. Note finale. On passe au prochain. Voilà. Celui-ci, donc c'est le Swipe Bag de chez Copernic. Swipe up. Swipe Bag. Mais c'est vrai, en fait, tu sais, c'est inspiré du swipe à l'époque, quand tu déverrouillais un iPhone avant qu'il y ait Touch ID, tu faisais voilà. chic. Mais oui, mais c'est ça. Ok. C'est inspiré de ça. Alors, je suis pas fan. La forme elle est quand même très spéciale, on dirait un décapsuleur comme ça. Mais quoi? Je valide pas. C'est trop fashion là. Vas-y, essaie de l'ouvrir. Il est pas difficile à ouvrir, mais il faut prendre le coup de main. Je vais voir si tu y arrives. Bah, ça va. Bon, ça va. Fais comme si tu récupères quelque chose dedans. Tu dois faire ça, tu dois mettre ta main. On part du principe que t'as pas beaucoup de choses dedans. T'as vu la taille du sac, tu vas pas prendre. Attends, je sais pas, Déjà, est-ce que le téléphone y rentre? Non, le téléphone rentre pas. Bon, voilà, déjà. Ça, je leur avais dit. Ouh là là, la note, elle m'est énervée. J'ai rien contre les fashion, mais. Non, là, c'est trop. Maintenant, t'es comme ça. Non, et tu vois, même tu peux pas déjà, t'en difficulté. Mais non, c'est pas le style de sac où tu fais tes affaires à la main comme ça. Ah, C'est tu le le portes style de comme ça. sac où tu le portes déjà au petit doigt, comme ça. T'arrives en soirée, C'est une blague. Tu portes un sac avec ton petit doigt. tu le portes comme ça au petit doigt, t'arrives en soirée. C'est de la muscu, quoi. Tu prends ton temps, comme ça éblouit bien tout le monde dans la soirée. Tu récupères tes affaires, t'as pas beaucoup de choses dedans parce qu'il y a pas grand chose qui rentre. Regarde, tu l'ouvres comme ça comme une bouche. On dirait, parce que Il faut la technique. on dirait une bouche. C'est ça, il faut la technique. Une fois que t'as ouvert ça comme ça, ta main passe tranquille. Toi, tu rajoutes de la difficulté. C'est le sac qui est difficile en lui-même, déjà, de base. Et du coup, tu lui donnerais combien? Lui, je mets 2. Hein. Oh, 2 sur 10. Me dis même pas le prix parce que ça va descendre en négatif. Normalement, il est à 350. Il me semble qu'il était plus cher. Il me semble que celui-ci était aux alentours de 400 parce qu'il y avait des cristaux dessus. Attends, tu veux que je vérifie? Est-ce que ça va faire baisser la note? Je pensais pas qu'elle était aussi chère. 554. La note passe à 1 sur 10. Donc en fait, il était à 500. Tu peux pas acheter un sac Il était à 554. pour un décapsuleur. Non, 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 non. Maintenant, on va passer à celui-ci. Celui-ci, tu m'as jamais vraiment donné ton avis en vrai. Non. Je crois que je te l'ai jamais demandé. Donc celui-ci, c'est un Birkin 30 de chez Hermès. Je te laisse le manipuler avec parcimonie. Non mais de manière naturelle. Il y a beaucoup d'argent, j'ose même pas. En vrai, déjà, la couleur, j'aime beaucoup. Ah, c'est Déjà, vrai? ouais. Il a une forme jolie. Il y a quand même de la place. C'est un vrai sac. Tu peux mettre des choses, voilà. Il y a la place. Ce serait pas Hermès, tu le trouverais aussi beau? Ouais, franchement, c'est un beau sac. Et les finitions, même en dessous, tu vois, franchement, c'est. Tu sens que voilà, c'est travaillé. Rien à dire. Donc tu lui donnes quelle note? 7 7. sur 10. Mais t'as donné aucun point négatif. Et alors, je connais le prix. Ah, c'est le prix, le point négatif? Ouais, c'est cher. Moi, à ce prix-là, vu que le sac il parle avec moi, il y a une discussion, je réponds ça va, tu vas bien, me dit oui, et toi? Il se porte tout seul. En vrai, même, non, j'ai changé ma note. Je mets 8, en vrai. Bon, bah parfait. Je reprends. Ensuite, on va passer à celui-ci. C'est le Fendi Baguette. C'était une collaboration avec la série Sex and the City. On dirait des écailles de poisson. On m'a dit des choses sur ce sac, mais des écailles de Je poisson. te jure, vers là. C'était pas le but, c'est des sequins style Charleston. Franchement, je suis pas du tout fan. Et regarde, il y a des C'est- paillettes ici. Il peut se porter avec une bandoulière aussi. Et j'ai pu mettre mes initiales dessus. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que la bandoulière, elle est réversible. Donc je peux le porter aussi sans mes initiales, sans que personne sache. Ah, ok. C'est bien, non? D'accord. Ouais. C'est trop bien, je trouve qu'ils aient fait ça. L'intérieur est bleu. Ouais, non, c'est joli. Juste l'intérieur. C'est une fête, tu vois. Il y a trop de fêtes là. C'est pas pour le mettre tous les jours, c'est quand j'ai un événement. Tu vas jouer club côté Barbie, t'as un sac comme ça pour 20 euros. Les sequins ont été mis un à un à la main. Tu l'avais acheté combien lui? Sex and the City. Non, je dis Oui. plus les prix. Pourquoi? C'est pas devine le prix, c'est note le sac. Donc je te donne plus les prix. J'ai décidé arbitrairement parce Deux. qu'après tu retires des points. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des 3, des 2. Je mets la note de 0 sur 10. Bisous tout le monde. Non, 0, y a rien qui va dans le sac. Non! Encore, je suis gentil, je t'ai Tu peux pas... pas donner 0 alors que t'as dit que t'aimais bien l'intérieur. Je t'ai pas mis moins 1. T'es un menteur. Bon, 0,5. 0,5. C'est tellement une insulte, 0,5. Ah, mais en fait, il y a trop de négatifs. Il y a que l'intérieur qui est bien. Dans la précédente vidéo, t'étais pas aussi méchant. Mais je suis pas méchant, je suis réaliste, je mens pas. Bon, ok, on passe au prochain. Ce petit sac, tu l'as vu? Il sort d'où lui? C'est un petit sac de chez Pollen, très mignon. Pollen, c'est plus premium. Oui, non, je connais. J'aime bien le. Ah, t'aimes bien la forme? Ouais. Ah, ouais. ok. Alors, je trouve il est petit. Vas-y, quoique, en allons voir vrai- si t'arrives à l'ouvrir. Bah, c'est bon, c'est ça, non? Voilà. En vrai, il a l'air petit, mais tu peux quand même mettre pas mal de choses Bah dedans. ouais, donc, franchement, c'est tu très peux bien. mettre autant que dans celui-là. Non, faut virer lui. C'est très simple, mais tu vois quand même que c'était travaillé. Non, franchement, j'aime bien. La bandoulière aussi, je trouve elle est pratique, elle est fine. Vas-y, Peut-être- essaye-le. Il te va bien, en vrai. Non? Mais oui, il te va bien. Hop, je le mets comme ça, bam, je fais un petit outfit. Est-ce que je peux te voir avec le Fendi? Tu sais, des fois, en essayant un sac, tu changes d'avis. Ah oui, mais t'es trop grand pour le porter en bandoulière. Mais il est stylé, hein? Non, il est stylé, hein? Ne mens pas, il est archi stylé. En vrai, porter, en fait, tu sais, ça aurait été bien quoi? Sans le petit truc là, cuir. Je sais Mais pas il si- existe, hein? Je peux le prendre pour Noël.
Non, mais non. Tu vois qu'il est stylé. Il est stylé parce que je le porte, c'est tout. Du coup, est-ce que tu changes la note ou pas? Non, mais non. Parce que c'est de la triche, faut que je le porte pour que... En plus, je le porte mieux que toi. Regarde, bam, tac, bam. Et du coup, alors, quelle note pour celui-ci? 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais. Ah bah comme quoi, vous voyez, c'est Ouais. l'avis de quelqu'un d'extérieur qui note aussi bien un pollen qu'un Hermès. Les sacs pollen ont des cuirs similaires avec ceux d'Hermès, donc comme quoi. Ben voilà. Maintenant, on passe à celui-ci. C'est mon Kelly Box de chez Hermès. On dirait un cartable. Attends, non, c'est pas comme ça qu'on le porte d'habitude, attends. Il est porté comme ça. La forme carrée, là, je te jure, tu mets un petit CP avec un truc comme ça, bam, je te jure, c'est la forme d'un cartable. Un CP. Quand t'es petit, t'as des gros sacs, tu vois. Je suis pas fan de la forme, mais tu l'as grave abîmé, hein. Ça fait pas longtemps que tu l'as en plus, je crois, non? Mais c'est un vintage, chérie. Je l'ai acheté comme ça. T'as acheté un sac abîmé. Oui. C'est bien le concept. Devine quel âge il a? Allez, 15 ans? Non. Plus? Mm. 20 ans? Non, plus encore. 30 ans? 32 ans, ouais. Ah ouais, quand même. Donc il est en bon état. Alors, pour genre, 32 ans. ouais, non, Tu- ok. Hermès s'est occupé de faire des réparations dessus. Donc je lui donne quelle note alors? 6 sur 10, ça va, c'est une belle note. Mais attends, mais t'as taillé tous mes sacs. Tu mens, non. Le pollen, il était bien. Le biscuit, il était bien. Le bambino. Bambibou. Bambibou. J'avais dit... Bambibou. Ouais, 7, ça va. Non, 6. J'ai dit combien? 6. Et pour l'état où il est, c'est bien quand même. Tu ressens que... Ah, il est solide. Il est coriace. Non, 6 sur 10. Avant qu'on termine et que tu me dises quel est ton sac préféré, j'ai un challenge pour toi. Ok. Faut que tu me montres comment tu fermes ce sac. Fermer ça là? Faut que quand tu le fermes, il n'y a plus de trous, qu'on puisse plus mettre la main dedans, qu'il soit fermé. Ah, il se ferme complètement comme un Oui. sac. Oh, j'ai capté les sacs qui se soulèvent, non? Je peux rien dire. Si tu veux, je te le tiens. Ah, ils sont malins, ils sont forts. Hein. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi il y a une fente ici maintenant? C'est comme ça, non? Attends, fais attention à pas le rayer. Déjà, ça va ici, déjà, c'est sûr. Ok. Et après? Attention à ce que tu fais. Mais tu sais que mais pourquoi je t'ai jamais vu le fermer, je crois. Je le ferme jamais, t'imagines? Mais comment on le ferme du coup alors? Mais je te laisse trouver, t'es bien parti. Dans le truc là-haut là? C'est pas possible. Non, c'est pas ça Non, c'est déjà. pas possible. Peut-être c'est ça comme ça. Attention parce que tu peux le rayer, fais attention. Tu fermes ça comme ça? Non, t'as toujours pas trouvé? Vas-y délicatement. Réfléchis, c'est pas compliqué. Ah, tu mets ça comme. Ah, Attention. J'ai compris, j'ai compris. Attention, attention. Tu mets ça comme ça. Voilà. Ok. Et tu mets ça ici. Ah, non, Non? Comme ça? voilà. C'est pareil pour l'autre. Mais du coup. c'est pas bon du coup, parce Mais- qu'il faut qu'il soit fermé. T'as oublié quelque chose. Attention, vas-y doucement s'il te plaît. Doucement. Mais il est trop petit. Non. Bon, j'abandonne, c'est bon, c'est trop. Alors en fait, là faut tirer, comme ça. Ça, tu le fais passer ici comme ça. Donc ça arrive là. Ah, t'avais Bien. du mou sur le. Ça, j'ai pas osé tirer. Et Ok. là, tu pouvais demander. En vrai, ça va, j'étais pas trop loin. Hop, tac. Hop, ici, on remet. Et après, tu tournes. Tu tournes quoi? Ben ça, tu le tournes. Ah, pour que. Et là, il est complètement fermé. Ok. Là, un Birkin fermé. C'est joli fermé aussi, hein. C'est pour ça que tu le fermes pas. C'est pour ça que non. personne ne ferme un Birkin. Du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant, on veut le reveal. Quel a été ton sac préféré de la vidéo? Le Fendi. Non, le Hermès couleur biscuit là. Non, je peux mettre un top 2. Top 2. Ouais, tu peux. Je mets lui et le pollen. Ouais, Donc lui c'est et de le là. pollen. Et lequel est premier? Bon, je mettrais l'Hermès quand même. Le Hermès en premier Ouais, et le pollen en deuxième. Deux, ouais. Ah bah tu vois, c'est trop Voilà. marrant parce que les gens me demandent souvent quel sac tu penses serait similaire en qualité au Birkin et je dis souvent bah c'est le pollen. Et c'est deux prix différents. Hein. Voilà les amis, je vous mettrai ma moyenne du coup à l'écran. Je crois que mon année n'est pas validée là. Je pense pas du tout que j'ai la moyenne cette année. Ma nouvelle sélection, je crois qu'elle t'a pas plu. C'est. Médiocre. On a eu combien? 6? J'ai que 2 notes au-dessus de la moyenne. Non, 3. Non, Si, les 2 Birkin. Ah, Kelly. Bon, c'est pareil. Et le pollen, ça fait 3. Mais tu m'as donné des notes tellement basses que j'aurais Ça pas la va, moyenne. ouais. Tu m'as donné un 0 déjà. Hein. Ouais, mais j'ai pas mis -1. Me chauffe pas, je veux changer la note, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à me mettre un commentaire, à me suivre sur Instagram et TikTok et à vous abonner à la chaîne. Du coup, on se retrouve, je pense, l'année prochaine alors pour une autre... Non, j'essaie de venir un peu plus souvent. Ouais. Un peu plus souvent. Du coup, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et puis, quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.